La deuxième partie de cette présentation porte donc sur la segmentation en sous-réseau IPv4. Donc, nous parlerons principalement des classes d'adresses IPv4, les généralités sur la segmentation en sous-réseau IPv4, exemple basique de segmentation en sous-réseau IPv4, les étapes de segmentation en sous-réseau IPv4, un exemple de segmentation d'un réseau IPv4 classe A en sous-réseau IPv4, un exemple de segmentation d'un réseau IPv4 classe B en sous-réseau IPv4, et enfin un exemple de segmentation d'un réseau IPv4 classe C en sous-réseau IPv4. D'abord, voyons donc les classes d'adresse IPv4. Donc, comme nous l'avions dit, une adresse IPv4 est une adresse hiérarchique de 32 bits composée d'une partie réseau et d'une partie hôte. Nous avons vu que la partie réseau et les parties réseau et les parties hôtes sont séparées par une deuxième adresse qu'on va appeler le masque réseau, qui va donc délimiter la frontière entre les bits appartenant à la partie réseau et les bits appartenant à la partie hôte. Les bits appartenant à la partie réseau sont déterminés par les valeurs consécutives de 1 au niveau du masque sous-réseau, et les bits appartenant à la partie haute sont déterminés par les valeurs successives de 0 au niveau de la partie du masque de sous-réseau. Voilà, et là, cette délimitation-là s'effectue au travers d'un calcul simple. Donc, on utilise l'opérateur et logique, et il permet donc de comparer les différentes parties, donc réseau ainsi que adresse de l'hôte. Et cette comparaison s'effectue donc de bit en bit. Donc, seul 1 et 1 produit 1. 1 avec une toute autre combinaison va produire 0. Donc, la comparaison d'adresses des hôtes d'un même réseau par l'opérateur et logique donnera toujours l'adresse réseau. Donc, tous les nœuds appartenant au même réseau vont donner un même résultat qui sera dans l'adresse réseau. Par exemple, les hôtes d'adresse 204.9.100.20, donc cette adresse, et 204.9.100.102 appartiennent tous au réseau 204.9.100.0. La vérification se fait donc ici-dessous. Si nous décomposons cette adresse IP en binaire, nous obtenons ceci. Et si nous convertissons la seconde adresse IP en binaire, nous obtenons cela. Et si nous multiplions donc par le masque de sous-réseau qui est une succession de 24 bits de valeur 1, donc en faisant la multiplication, nous voyons que toutes les deux adresses ont une partie commune que voici, qui est donc la partie d'adresse réseau. Alors, chaque réseau donc comprend une adresse réseau et les adresses d'hôte et une adresse de diffusion ou le broadcast. Donc, les adresses IP sont regroupées en classes et le premier octet de 32 bits d'une adresse détermine donc la classe de cette adresse-là. Alors, les adresses dont le premier octet a pour préfixe 0 et puis n'importe quoi par la suite appartiennent donc à la classe A. C'est pour ça donc que la plage d'adresses appartenant à la classe A est comprise de 00 à 127.255.255.255. Donc le masque réseau des adresses de classe A est donc 255.0.0.0 ou /8. Alors, la valeur 10.0.0.0/8 est réservée pour les adresses privées dans cette classe A. Bien. Par la suite, les adresses dont le premier octet a pour préfixe 1, 0 et puis n'importe quoi appartiennent à la classe B. Ça correspond à la plage
128.0.0.0 à 191.255.255.255. Alors, le masque de réseau des adresses de classe B est 255.255.0.0 ou alors /16, c'est-à-dire 16 bits de valeur 1 consécutive. La valeur 172.16.000 jusqu'à donc /16 à 172.31.255.251 est donc une plage réservée pour les adresses privées de cette classe B. Alors, ensuite, nous avons la classe C, donc les adresses dont le premier octet a pour préfixe 1, 1, 0 et puis n'importe quoi appartiennent à la classe C. Cela correspond donc aux adresses qui appartiennent à cette plage 692.0.0.0 jusqu'à 223.255.255.255. Et le masque réseau des adresses de classe C est donc 255.255.255.0 ou /24. La plage 192.168.0.0/24 à 192.168.255.255 est réservée pour les adresses privées de la classe C. Les adresses dont le premier octet a pour préfixe 1110 et puis n'importe quoi appartiennent à la classe D. Alors, il y a une erreur qui s'est glissée, donc là c'est la classe D. Et donc ce sont les adresses multicast comme nous avons vu tout à l'heure. Passons donc à présent aux généralités sur la segmentation en sous-réseau. Alors, les classes d'adresses A, B et C possèdent beaucoup d'autres par réseau. Ceci entraîne donc un gaspillage d'adresses hautes pour chaque réseau. Donc, par exemple, si nous ne prenons que la classe C, qui va donc regorger un minimum de 255 possibilités. Voilà, donc si nous enlevons l'adresse réseau et l'adresse de broadcast, ça nous donne 254 possibilités. Bon, pour un réseau qui ne doit contenir que 20 machines, vous voyez qu'il y a un gaspillage de plus de 200 adresses IP. Donc, pour pouvoir utiliser ces adresses IP qui sont des ressources rares de manière optimale, il est donc nécessaire d'effectuer une segmentation. La segmentation en sous-réseau consiste donc à utiliser certains bits de la partie réservée aux autres comme bits réseau. Ce processus crée plus de réseaux utilisables disposant donc d'un nombre plus petit d'autres dans chaque réseau. Donc, on va pouvoir quitter, par exemple, au niveau de la classe C, de 254 possibilités à 8 ou 10 ou 16, ou en fait au nombre de possibilités que nous pourrons vouloir implémenter. Et donc, la segmentation permet donc de pouvoir mettre cela en œuvre. Donc, ces réseaux créés en utilisant les bits de la partie haute comme bits réseau sont appelés les sous-réseaux. Par exemple, si une compagnie a besoin de 40 adresses publiques de la classe C pour son réseau, ce réseau sera tiré de la classe C. Même avec la classe C, les fournisseurs d'accès Internet prennent donc per gré 214 adresses hautes. Donc, cela constitue donc des pertes énormes. Par contre, avec la segmentation, on pourra donc optimiser cette perte-là en réduisant le nombre d'autres. Donc, comment cela se passe? Prenons un exemple pour illustrer cela. Donc, nous supposons que nous voulons subdiviser le réseau 208.12.12.0/24 en 8 nouveaux réseaux ayant un nombre d'autres par réseau plus petit. Alors, nous réalisons cela en prenant la partie des autres, c'est-à-dire ici 8 bits, puisque nous avons un /24, et en les divisant en un nombre de bits réseau et un nombre de bits d'autres. Alors, il faut donc déterminer le nombre de bits empruntés à la partie haute
pour pouvoir augmenter le nombre de sous-réseaux afin de réduire l'espace de la partie haute. Donc, nous avons dit que notre hypothèse est d'ajouter 8 nouveaux sous-réseaux dans le réseau initial de classe C que voici. Donc, nous voyons que pour pouvoir ajouter 8 nouveaux sous-réseaux, il faudrait emprunter 3 bits parce que 8 est égal à 2 puissance 3. Donc, si nous voulons avoir 8 nouveaux sous-réseaux dans le réseau classe C, nous devons emprunter 3 bits. Et donc, en empruntant 3 bits au niveau de la partie haute va rester avec les 5 bits là. Et les 3 bits seront donc ajoutés dans les 24 premières parties, les 24 premiers bits de la partie réseau, ce qui va donc porter à 27 bits le nombre de bits de la partie réseau, et il va donc réduire à 5 bits le nombre de la partie haute, portant donc à 32 combinaisons possibles d'hôtes, et donc nous obtenons donc un masque de /27 qui correspond à 255.255.255.224. Donc, dans chaque nouveau réseau formé, 2 adresses ne peuvent pas être utilisées. Il s'agit de l'adresse réseau et de l'adresse broadcast. Donc, pour chaque sous-réseau qui sera tiré donc, dans ces 8 nouveaux sous-réseaux-là, l'adresse réseau et l'adresse broadcast ne seront pas utilisées. Donc, le premier réseau que nous allons utiliser dans cette segmentation, ce sera donc 208.12.12.0/24. Finalement, donc, en empruntant les 3 bits, comme nous avons vu dans la partie des bits hautes, nous obtenons les 8 réseaux suivants, tous ayant pour masque /27. Donc, le premier réseau que nous avons, c'est 12.0. Ensuite, on compte 31 adresses. Et puis, la prochaine adresse réseau, c'est 32.32, ainsi de suite, .64, .96, .128, .160, .188, .224. Remarquons une chose, c'est que dans ce réseau 12.0, la première adresse qui est l'adresse réseau ne peut pas être utilisée, ainsi que l'adresse broadcast, la .31 ne peuvent pas être utilisées. Donc, les adresses utilisables par les autres sont donc données par cette tranche, donc de .1 à 30. Pareil pour le réseau suivant, donc les adresses hautes utilisables sont .33 à .62, ainsi de suite. Les étapes de la segmentation en sous-réseau IPv4 sont résumées donc ci-dessous. Première étape, déterminer le nombre de réseaux requis selon la recommandation donnée. Ensuite, deuxième étape, déterminer le nombre de bits à emprunter dans la partie des hôtes pour obtenir le nombre de réseaux requis. Donc pour cela, il faut utiliser la table ci-dessous qui nous donne la relation donc au niveau de la première ligne, le nombre de bits empruntés, et plus bas, nous avons le nombre de réseaux. Donc, troisième étape, déterminer l'incrément qui est l'espacement entre 2 réseaux consécutifs. Donc, après avoir trouvé le nombre de bits à emprunter de la partie des autres pour ajouter dans la partie réseau, parcourir le tableau de la gauche vers la droite, le nombre de fois équivalent au nombre de bits empruntés. Donc, si nous prenons notre exemple de tout à l'heure, nous avons vu que il fallait emprunter, pour pouvoir avoir 8 nouveaux sous-réseaux, il fallait emprunter 3 bits à la partie haute. Donc, nous parcourons donc ce tableau 3 fois de la gauche vers la droite. Donc, ça fait 1, 2, 3. Ça nous donne donc un incrément de 32. Donc, quand nous donnons la première adresse réseau qui est 12.0,
La prochaine adresse, ça sera donc 12.32 dans l'incrément, et puis l'adresse suivante 12.64 et ainsi de suite jusqu'à 224. Voilà. Donc, c'est cela qui est donc résumé dans le paragraphe ci-après. Donc, déterminer ensuite, donc la quatrième étape, déterminer le masque de sous-réseau, c'est-à-dire souscrire l'incrément de 256 pour obtenir le masque de sous-réseau. Donc, tout à l'heure, nous avions vu que l'incrément c'est 32, donc ça veut dire que nous faisons tout simplement la soustraction, à savoir 256 moins 32, ça nous donne 4, 2, 224. Donc, le masque ici, ça sera donc 255.255.224. Et ensuite, la dernière étape, écrire les nouveaux sous-réseaux en commençant par 0 pour le premier sous-réseau et ajouter à chaque fois l'incrément pour trouver le sous-réseau suivant. Écrire les adresses du premier hôte et du dernier hôte et les adresses de diffusion. Voilà donc résumé les étapes de segmentation. Voyons à présent comment appliquer cela donc dans des exemples concrets. Nous commençons par la classe C. La recommandation est que nous voulons diviser le réseau de classe C 195.12.15.0/24 en 10 sous-réseaux. Donc pour cela, première chose, nous devons déterminer l'incrément, autant pour le nombre de bits empruntés. Donc le nombre de sous-réseaux que nous voulons, c'est 10. Voilà, donc, pour le moment, nous avons un réseau entier. Donc, il nous faut déterminer le nombre de bits empruntés. Et lorsque nous voyons la correspondance dans le tableau ci-dessous, pour 4 bits empruntés, nous avons 16 nouveaux réseaux. Pour 3 bits empruntés, nous avons 8 nouveaux réseaux. Donc, ce qui correspond à notre cas ici, ça sera donc cette case. Donc, on va déterminer donc le nombre de bits empruntés qui est 16 et l'incrément, nous parcourons le tableau de la gauche vers la droite 1, 2, 3, 4, donc l'incrément sera 16. Une fois qu'on a déterminé l'incrément, on détermine donc le masque de sous-réseau en faisant 256 moins l'incrément qui est 16, ça nous fait 0. 0, 4, 2, 240, donc nous avons 255.255.255.240. Bien, maintenant, les nouveaux réseaux formés sont donc, nous commençons par le premier qui est 195.12.15.0/28. Ensuite, le suivant, on ajoute l'incrément, donc 0.16/24. Ensuite, 0.32/28, autant pour moi. Ensuite, 0.48/28, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va énumérer donc tous les réseaux possibles. Donc, 240/28. Bien. Donc, ça, c'est pour la classe C. Nous pouvons faire pareil. Oh là, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Donc, nous allons y remédier rapidement. Voilà. Donc, il n'y a pas on l'a cité deux fois. Alors, voyons donc également un exemple de segmentation d'un réseau IPv4 classe B en sous-réseau IPv4. Donc, la recommandation est que nous avons le réseau 129.0.0.0/16 dont on veut segmenter en 50 nouveaux sous-réseaux. Donc, le nombre de sous-réseaux est 50. Donc, dans notre tableau, nous parcourons notre tableau. Cela correspond donc à 6 bits empruntés parce que 64 est le nombre qui se rapproche le plus de 50. Alors, pour 6 bits empruntés, nous déterminons donc l'emprunt à effectuer en parcourant le tableau de la gauche vers la droite 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cela correspond donc à un incrément de 4.
nous déterminons le masque de sous-réseau en faisant 256 moins l'incrément. Ça nous donne 252. Donc, le nouveau masque de sous-réseau sera 255.255.255.252. Alors, le premier sous-réseau qu'on va constituer sera donc 129.0.0/22, ensuite 129.0.4.0/22, ensuite 129.0.8.0/22, ainsi de suite, en incrémentant à chaque fois de 4. Alors, pour finir cette sous-partie concernant la segmentation, voyons également ce qui se passe avec la classe C. Un exemple pour la classe C, pour la classe A, autant pour moi. Donc, la recommandation est que nous voulons diviser le réseau de classe A 36.0.0.0/8 en 30 sous-réseaux, 30 nouveaux sous-réseaux. Il y a quelques corrections là, donc là c'est 30. Là c'est 30. Donc voilà, nous voulons donc diviser en 30 sous-réseaux. Donc en 30 sous-réseaux, donc cela nous permet donc de savoir que nous avons le nombre de sous-réseaux est de 30. Dans notre tableau, cela correspond à la case 5. Donc, cette case se rapproche de notre recommandation. Donc, nous aurons à emprunter 5 bits. Nous aurons emprunté 5 bits parce que 32 est le nombre qui se rapproche le plus de 30. Donc, nous aurons à emprunter donc 5 bits. Voilà, donc l'incrément, donc pour déterminer l'incrément, nous allons parcourir le tableau de la gauche vers la droite 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous donne donc un incrément de 8. Et nous déterminons le masque de sous-réseau 256 moins 8, moins 8 autant pour moi. Donc là, ça fait 6, 1, 4, 2. Voilà. 8, non, là c'est 8, voilà, donc 248, ça fait donc 248, bon, là il faut également corriger, 248 là, voilà, ça fait donc /13, et puis donc, nous constituons donc les sous-réseaux correspondants. Le premier sera 36.0.0.0/13, le suivant l'incrément de 8, 36.8.0.0/13, ensuite le suivant 36.16.0.0/13, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Donc voilà ce qui concerne donc la segmentation en sous-réseau IPv4. Donc voyons à présent un cas particulier donc de chemin retour de la segmentation appelée donc super subnetting ou désegmentation. Donc dans la segmentation en IPv4, un grand réseau est divisé en plusieurs petits sous-réseaux, alors que dans la désegmentation, plusieurs réseaux sont combinés en un seul grand réseau. Mais ceci est uniquement possible si ces réseaux multiples sont contigus et ont une partie commune. Donc, si ces réseaux n'ont pas de partie commune, c'est impossible de pouvoir les rassembler en un seul réseau plus grand. Donc, pourquoi utiliser ce mécanisme? Ce mécanisme est utilisé quand on veut plus d'hôtes dans un réseau, mais on ne veut pas diviser les hôtes en deux réseaux différents. Donc, par exemple, si on veut 500 hôtes dans un réseau, dans un seul réseau, on dispose par exemple de deux réseaux de classe C attribués. Au lieu de créer deux réseaux séparés, on ferait mieux donc d'emprunter les bits de la portion réseau et les attribuer à la partie haute. Donc, c'est complètement l'opposé de la segmentation. Voilà.
Donc, cela peut aussi être utilisé dans les besoins de routage, lorsqu'on veut, par exemple, annoncer moins de routes pour que la table de routage, ne soit pas robuste. On peut donc rassembler plusieurs réseaux ayant des points communs. On peut les remplacer par un seul réseau plus grand pour pouvoir alléger la table de routage. Donc, la nouvelle route du réseau combiné apparaît donc comme une seule route à la table de routage. Cela fait donc aussi référence à l'agrégation de routes. Donc, vous voyez comment l'intérêt de ce type d'opération est avéré. Alors, comment ça se passe donc? La figure ci-dessous nous montre donc le site d'une entreprise connectée aux autres sites par DMVPN à travers Internet. Donc, ce site annonce le réseau désegmenté 192.168.15.26 au lieu d'annoncer donc individuellement les réseaux 192.168.15.0/28, 192.168.15.16/28, 192.168.15.32/28. Au lieu d'annoncer ces différents sous-réseaux indépendamment, un site donc, un des sites va annoncer plutôt la route agrégée, la route agrégée vers Internet. Cela va permettre d'alléger la table de routage. Donc, comment cela se passe? Le principe, c'est de décrire les différentes adresses sous forme binaire et de regarder parties communes. Et donc, l'octet intéressant donc ici est le dernier octet. Lorsqu'on fait la décomposition pour cet exemple, c'est le dernier octet qui est l'octet intéressant parce que les trois premiers ont toutes les parties communes. Le dernier octet est intéressant parce qu'il n'a que 2 bits communs et les 6 autres bits sont indépendants. Alors, le nombre de bits communs est donc égal aux 8 premiers octets plus 2 bits de l'octet intéressant. Alors, dans le réseau agrégé est 192.168.15.0/26 ou alors 192.168.15.0 avec le masque 255, 255, 255, 196. Voilà donc cette notion, nous voyons comment elle est assez intéressante pour pouvoir alléger les tables de routage.